Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, enfin en tout cas je vais intituler cette vidéo «Votre loyauté vous empêche-t-elle d'avancer?» Alors par loyauté, je vais vous dire ce que j'entends. Je rencontre beaucoup ces derniers temps des personnes dans mes soins qui ont besoin en fait que je les délivre en quelque sorte d'une loyauté qu'ils ont envers quelqu'un. Souvent qui est proche, hein, voilà, pour avoir une loyauté, il faut être proche d'une personne. Et c'est souvent une action inconsciente que l'on met en place pour coller à cette loyauté envers cette personne. Donc c'est une action qui va coller au comportement, aux traits de personnalité, aux actions, mais pas que, parce qu'il peut y avoir aussi d'autres formes. Et ça, je vais vous en parler dans les exemples. Il peut y avoir d'autres formes, mais voilà, on va coller aux actions, aux comportements, aux traits de personnalité ou à d'autres choses par rapport à cette personne-là, envers qui on a une loyauté. C'est souvent une loyauté familiale, mais cette loyauté, elle existe aussi dans d'autres liens entre les personnes. Ça peut être des amis, ça peut être un conjoint, un collègue, un supérieur hiérarchique aussi, pourquoi pas, etc., etc. Donc ça, on peut l'avoir dans toutes les relations, en fait, hein. C'est tout à fait possible. Je vais vous donner 3 exemples, hein, sachant que ce ne sont pas des exemples qui vont être exhaustifs. Il peut y avoir plein d'autres situations concernant les loyautés. Mais par exemple, on peut avoir une petite fille. Alors quand je dis petite fille, c'est au sens de petite fille de ses grands-parents. Même si cette petite fille a grandi et est adulte maintenant, aujourd'hui, on peut être une petite fille qui à un moment donné, s'empêche de vivre parce que ses grands-parents, qui étaient ses piliers, sont décédés. Alors, quand je dis s'empêche de vivre, ça va être au sens où elle va reproduire cet état de loyauté envers ses grands-parents qui ont été ses piliers dans la vie. Et comme eux sont décédés, à l'intérieur d'elle, de manière très inconsciente, elle a décidé de dire « Ok, moi, je ne vis plus, je ne profite plus de la vie, je ne profite plus des bons moments, je ne m'autorise plus à vivre parce que eux sont décédés. Donc je reproduis, même si moi je ne suis pas décédée, je reproduis à l'intérieur de moi cette mort pour coller en fait à leur décès. Pour coller à l'état de la personne envers qui, pardon, c'est mieux tourné, envers qui j'ai une loyauté. Donc ça peut être ce genre de situation. Donc je m'empêche de vivre par loyauté envers une personne que j'appréciais énormément, qui était importante pour moi parce qu'elle est décédée. On peut aussi, de la même façon, quand on a un jumeau perdu, donc voilà, dans le ventre de la maman, on a 2 jumeaux, alors peu importe si c'est des vrais ou des faux jumeaux, mais on a un jumeau qui, pour une raison ou une autre, ne va pas survivre et qui va partir, s'évacuer, etc. Et ce jumeau qui va rester va avoir le syndrome du jumeau perdu et va passer sa vie à essayer, mais c'est très inconscient, de vivre pour l'autre jumeau qui lui est parti, qui est décédé. Et à ce sens-là, s'empêcher de vivre pour lui. Ça arrive, ça arrive. Donc on a toujours l'impression, quand on a un jumeau perdu, que finalement, on ne vit pas sa propre vie. On vit la vie de l'autre par procuration. On essaie de lui donner une vie parce que ce jumeau est décédé. Mais on ne vit pas soi. Donc ça peut être ça pour les jumeaux perdus. Ça peut être ça pour des enfants qui sont décédés in utero. Ça peut être... et nous, on arrive après et on a ce syndrome aussi de « je vis pour mon frère ou ma soeur qui est décédé avant ». Qu'il ait pu être né ou pas, hein, d'ailleurs, hein, parce que ça peut se produire sur des fausses couches, sur des choses comme ça, parce qu'énergétiquement, je l'ai déjà expliqué à des consultants, mais peut-être aussi dans certaines vidéos, je sais plus, j'ai peut-être évoqué.
Mais énergétiquement parlant, quand il y a des fausses couches, quand il y a des IVG, quand il y a des choses comme ça, des enfants mort-nés in utero, bah, effectivement, ces énergies-là restent en fait dans l'utérus. Et quand il y a une nouvelle grossesse, derrière, ça peut empêcher qu'elle se développe bien, ça peut créer beaucoup de soucis, ça peut faire un enfant qui va baigner dans ces énergies entre guillemets de mort, et de manière inconsciente, il va imprimer ça et il ne va pas s'autoriser aussi à vivre derrière. Donc ça peut être un enfant qui va avoir du mal à trouver sa place, ça peut être un enfant qui va avoir du mal à vivre pour lui, à faire des choix, etc. Ça peut mener à plein de choses comme ça. Donc on peut avoir ce genre de situation. On peut aussi avoir, concernant les loyautés, on peut aussi avoir par exemple, donc ça j'ai le cas d'une consultante il y a peu, je ne vais pas citer son nom, mais voilà, son frère décédé avait à un moment donné des ulcères aux pieds et cette dame s'est retrouvée avec une plaque, je ne sais plus de cette taille-là à peu près, sur le pied. Et puis cette dame est allée voir plusieurs magnétiseurs, plusieurs médecins, voilà, on n'a jamais trop su lui dire si c'était de l'urticaire, un zona, elle m'a parlé d'autres choses aussi et puis en fait, voilà, on lui a donné des traitements, ça ne l'a jamais aidé en quoi que ce soit et voilà, on a creusé cette piste avec cette dame et on est sur des choses plutôt émotionnelles et là on a parlé de son frère qui justement avait des ulcères aux pieds et ça je l'ai su qu'après en creusant et je me suis dit tiens donc il y a peut-être une loyauté derrière tout ça. Donc on a coupé, il y a eu beaucoup effectivement d'émotions qui sont ressorties et puis voilà, mais il y a beaucoup de choses comme ça aussi qu'on peut reproduire. On peut reproduire des symptômes de maladie, etc., pour plein de choses, hein. Il peut y avoir plein de choses. Alors, la solution, vous allez me dire, c'est quoi? Donc, je vous ai donné là quelques exemples, ce ne sont pas les seuls hein, d'exemples de loyauté, il peut y en avoir beaucoup sous plein de formes. Mais voilà, ça vous a donné au moins quelques exemples. Si vous vous retrouvez dans ces situations-là, dans ce genre de choses, si ça vous parle, n'hésitez pas à me consulter parce que on peut travailler ça en soins et notamment aux soins au tambour, où on peut faire aussi de jolies visualisations par rapport à ces choses-là. Et ça peut aider beaucoup, vraiment. Ça peut vous aider. Donc n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour qu'on gère tout ça. Pour les personnes à qui ça aura parlé et dont le sujet vous aura intéressé, n'hésitez pas à me le montrer en likant, en partageant la vidéo, en commentant, en vous abonnant à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit. Voilà, voilà. Merci pour les abonnés qui sont de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Pour toutes les personnes qui ont envie de faire un don sur ma cagnotte Lydia, vous allez avoir dans le descriptif de la vidéo un lien pour faire ce don. Donc il sert essentiellement à améliorer la qualité des vidéos, améliorer la chaîne, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah, pour toutes les personnes qui souhaitent savoir exactement ce que je propose en termes de prestations, je fais beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Jenny Garden Medium, énergéticienne et conférencière, dans l'onglet services. Pour toutes les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une voyance, une guidance, un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique, pour toutes les personnes qui souhaitent un travail de libération des blocages karmiques, une interprétation de rêve, un message de votre flamme jumelle, un message de vos guides spirituels, un message de votre âme, pourquoi pas aussi, un contact défunt. Je fais plein d'autres choses aussi, je fais des dégagements, je fais de la protection énergétique de lieux et de personnes. Voilà, on fait plein de choses. N'hésitez pas à me contacter pour prendre un rendez-vous. Vous avez toutes les coordonnées à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.